Bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouveau tuto consacré à l'apprentissage de JavaScript. Donc aujourd'hui, nous allons réaliser notre troisième projet, d'accord? Ça sera un petit jeu tout simple, mais nous allons utiliser tout ce que nous avons vu jusqu'à présent, à savoir les tableaux, les fonctions récursives, les variables, les conditions. Nous allons également utiliser le prompt pour pouvoir interagir avec l'utilisateur, d'accord? Donc le but du jeu, ça sera de demander à l'utilisateur de choisir un mot, un mot secret, enfin un mot entre pomme, banane et fraise, d'accord? Et dans cette liste de mots, donc se cache un mot secret. Donc si l'utilisateur trouve le mot secret, eh bien, il y aura un message qui lui dira qu'il a gagné. S'il ne trouve pas le mot secret, donc le jeu recommencera à zéro. Donc pour pouvoir sélectionner le mot gagnant, donc nous allons utiliser la fonction random, d'accord, qui sélectionnera en fait les mots aléatoirement. Et donc le jeu recommencera grâce à une fonction récursive. Donc voilà, bah, écoutez, je vais vous montrer comment ça marche, comme ça sera un peu plus parlant, je pense. Donc là, on va choisir, on va deviner entre pomme, banane et fraise. Bon, je vais mettre bon, ce n'est pas bon. Donc là, le jeu recommence à zéro, il redistribue les cartes. Donc je peux reproposer banane. Non. On va essayer pomme. Non. On va essayer fraise. Non. Je vais réessayer fraise encore. Pomme. Bravo, vous avez deviné le mot. Donc voilà, voilà le jeu. Donc je vous invite à rester avec moi, à ouvrir votre éditeur de code et nous allons réaliser ce petit jeu ensemble de suite. Alors, nous allons dans un premier temps déclarer un tableau qui contiendra les mots pour le jeu. Alors, const mot égal. Donc, bien entendu, ça sera des chaînes de caractères. Je vais choisir pomme. Banane et fraise. Voilà. Ensuite, nous allons sélectionner un mot aléatoirement, d'accord, un mot du tableau. Donc, pour cela, pour créer un nombre aléatoire, nous allons utiliser la fonction mathRandom, également la fonction math.floor, mais je vous expliquerai en détail. Donc, je vais d'abord déclarer une nouvelle variable que je vais appeler mot aléatoire, à qui je vais assigner donc notre tableau là, d'accord? Alors, donc, je vais appeler la fonction mathFloor. Donc, la fonction mathFloor va nous permettre d'arrondir le nombre résultant vers le bas pour obtenir un nombre entier, d'accord? Donc, cela garantira que l'index est un nombre entier valide, donc l'index du tableau. Donc nous avions vu dans les dernières vidéos, donc pour ceux qui n'ont pas regardé les vidéos, les tutos sur les tableaux, donc je vous invite à revenir en arrière pour voir en détail voilà, comment appeler l'élément d'un tableau à partir de son index. Donc vous comprendrez mieux ce qu'on est en train de faire maintenant, d'accord? Donc voilà, et ensuite
On va appeler la méthode, la fonction mathRandom. Donc la méthode mathRandom, donc c'est une fonction qui va générer un nombre décimal pseudo-aléatoire entre 0 qui est inclus et 1 qui est exclu. Donc en fait, ça veut dire que ça va générer un nombre aléatoire entre 0 et 0,999. Voilà. Donc nous allons multiplier cela par la longueur du tableau. Voilà. Donc, si vous faites bien le calcul, d'accord, on va arrondir ce qu'on aura trouvé ici. On va l'arrondir à un nombre entier, d'accord? Et ce nombre entier-là sera en fait l'index de notre tableau, d'accord? Donc, soit 0, soit 1, soit 2. Alors, nous allons afficher le tout déjà pour voir si ça marche correctement. Donc, je vais faire un console.log. Mouvoir. Nous l'avons là. Voilà, donc je vais lancer le tout. Donc là, comme vous pouvez le voir, il y a pomme qui s'affiche si je relance. Nous avons encore pomme si je relance encore. Nous avons fraise, d'accord? Si je relance, nous avons un nouveau pomme, pomme, banane. Voilà, donc comme vous pouvez le voir, cela s'affiche aléatoirement. Maintenant, pour vous prouver que ça marche avec les index, d'accord? Par rapport au calcul que nous avons fait ici. Donc, on va afficher l'index en même temps que notre élément. Alors, pour cela, on va faire un console.log, notre tableau ici, donc mots. Et là, on va appeler la fonction indexOf qui va nous chercher l'index donc de notre mot aléatoire. Voilà. Donc, du coup, je vais relancer le tout. Donc, voilà. Vous avez là l'index 0 qui correspond à pomme. Est-ce que c'est bien le cas? Effectivement, pomme est bien à l'index 0. Ensuite, on va relancer. Banane à 1, 0, 1. D'accord? Fraise à 2, 0, 1, 2. Donc, ça marche correctement. Pomme 0. Pomme 0. Banane 1. Fraise. Banane. Donc voilà, donc ça se lance aléatoirement, donc c'est ce que nous voulions. Donc vous avez vu que là, nous avons un entier qui s'est généré et c'est grâce à cette fonction mathfloor, d'accord? Et random nous a permis d'avoir ce nombre aléatoire, ok? Et nous l'avons multiplié par la longueur 0, de 1, 2, 3, par la longueur du tableau. Donc nous avons 3 éléments, donc pour ne pas que ça dépasse voilà, la longueur du tableau. Donc voilà, ben, nous allons pouvoir continuer. Donc nous allons mettre le tout dans une fonction. Je vais supprimer cela. Alors on va dire function. Je vais appeler ça deviner.
Voilà. Et là, on va utiliser prompt pour demander à l'utilisateur voilà, de deviner un mot. Donc là, on va dire, on va afficher en fait les éléments du tableau. On va faire une concaténation avec, donc le premier mot c'est mot 0. On va concaténer cela avec une virgule. Ensuite, on a banane, c'est mot 1. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a fraise, c'est 0, 1, 2, donc 2. Mot 2. Voilà. Ensuite, devinez un mot entre pomme, banane. Ici, ça serait et fraise. Voilà. Donc, on peut mettre un point ici. Et on va dire, si vous trouvez le mot secret, vous avez gagné. Point virgule. Donc voilà, bah écoutez, on va aller tester cela pour voir ce que ça donne. Bon, et bien entendu, il faut d'abord appeler la fonction. Voilà, on peut aller voir ce que ça donne. Donc là, oui, nous avons bien deviné un mot entre pomme, banane et fraise. Si vous trouvez le mot secret, vous avez gagné. Donc là, bien entendu, rien ne se passera parce que nous n'avons pas encore, voilà, nous n'avons pas codé la suite. Donc c'est parti, on va continuer du coup. Alors, on va mettre notre prompt dans une variable. Les réponses. Voilà. Et là, on va faire une condition. Si c'est nul, nous allons envoyer un message alerte qui dira je annulé. Voilà. Return. Ensuite, si la réponse de l'utilisateur est correcte, d'accord? Donc, on va mettre la réponse en minuscule. Donc, pour ça, on va utiliser tout lowercase.
correspond au mot aléatoire. On va dire, on va faire un alerte et on va dire bravo, vous avez deviné le mot. Vous avez deviné, on va y arriver, le mot. Donc, et si ce n'est pas le cas, donc on va faire un else. On va lui dire d'essayer encore. Donc, on va faire un alerte. Essayez encore. Et là, on va faire un appel récursif pour une nouvelle tentative, d'accord? Donc, nous avions vu les fonctions récursives, pareil. Pour ceux qui n'ont pas vu ce tuto, je vous invite à aller le voir et vous comprendrez mieux, d'accord? Donc là, on va rappeler cette fonction deviner mot qui va recommencer en fait le processus à zéro. Voilà. Très bien, bah écoutez, je pense que on est bon de ce côté. Comme vous avez vu, hein, c'est pas très long. Donc nous allons aller tester cela du coup. Je vais actualiser. Si je réactualise, donc ça me dit bien jeu annulé, d'accord? Ensuite, je vais mettre un mot, hein, fraise par exemple. Non. Voilà, bravo, vous avez deviné le mot, donc c'est bien pomme. Donc voilà, bah écoutez, nous avons fini ce petit projet. Donc comme vous avez vu, c'était pas bien compliqué. Nous avons appris comment faire, voilà, comment générer un nombre aléatoire, comment voir les index, d'accord? Donc voilà, nous avons vu également quelques fonctions, voilà, comment mettre en minuscule, hein, tout local, lowercase. Et donc voilà, et puis après le reste que nous l'avions vu, hein, mathlore, mathrandom. Donc j'espère que j'ai été assez claire dans ce tuto. Donc je vous remercie d'être de plus en plus nombreux à me suivre. N'hésitez pas à vous abonner si vous ne l'êtes pas encore, à liker si vous avez apprécié ce tuto. Et puis donc, je vous dis à bientôt dans un prochain tuto. Nous allons continuer l'apprentissage de JavaScript. Donc, merci encore. À bientôt.